Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs autre chose ailleurs? C'est de regarder votre télévision, hein, Info TV, et surtout votre programme Espace Miné. On ira au pas de course, une fois de plus avec Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Au pas de course, parfait, je le rappelle, il n'y a rien ailleurs. Mais examinons ce cas social. Elle s'appelle Aline Nono Bela et Somba. Ouvrez grand vos oreilles parce que le problème est vraiment crucial. Elle dit: je suis une jeune Camerounaise en début de carrière à la fonction publique du Cameroun et mère célibataire de 2 enfants dont l'aîné est âgé de 10 ans et séparé de son père depuis 10 ans également. La cadette est âgée de 6 mois. J'ai engagé la procédure pour entrer en possession des allocations familiales prévues par la réglementation camerounaise. La composition du dossier m'a été indiquée par le ministère dont je fais partie. La procédure se fait en 3 étapes. Première étape, au niveau de la CNPS, où l'on récupère le certificat de non-perception des allocations familiales. Deuxième étape, au niveau de la préfecture, où l'on devrait ressortir avec l'arrêté concédant le droit aux allocations familiales. Notez bien, dit-elle, pour obtenir cet arrêté, il y a un dossier à monter qui est composé de demande timbrée adressée au préfet, certificat de non-fonction du conjoint ou des conjoints timbrés, le certificat de vie collective des enfants timbré, le certificat de vie individuel de chaque enfant timbré, les photocopies légalisées des actes de naissance des enfants, le certificat de scolarité des enfants en âge scolaire, le bulletin de solde, la présence effective au poste de travail. Le problème, dit-elle, qui se pose est que, après avoir constitué le dossier, je me suis rendu à la préfecture où l'on m'a fait comprendre qu'ils ont leur propre composition du dossier, qui exige entre autres la procuration légalisée au commissariat du mari ou du père des enfants à aligner. Je suis séparé de son père, dont elle parle de la cadette. Et entre-temps, il est tombé malade et a perdu la vue après une opération chirurgicale de la tête. Présentement, il n'a pas de carte d'identité. Je ne vis pas avec lui. Comment faire pour avoir droit aux allocations qui me reviennent de droit vu que c'est moi qui vis avec l'enfant et la prends totalement à charge? Ça, c'est mon cas, dit-elle. Maintenant, nous connaissons le nombre d'hommes qui abandonnent les femmes avec des enfants. Si celle-là parvient à sortir la tête de l'eau et trouve du travail dans la fonction publique, n'a-t-elle pas le droit de bénéficier de cet avantage, elle qui vit avec les enfants et les prend totalement à charge? N'est-ce pas une injustice faite aux femmes et en particulier aux mères célibataires? Comment obtenir la procuration d'un homme qui ne se soucie pas des enfants, encore moins assurer leur prise en charge? Je note ici, dit-elle, qu'au niveau de la préfecture, le dossier est encore plus exhaustif que ce que demande le ministère. Enfin, la 3e étape, une demande timbrée adressée au ministre de son ministère d'appartenance ou d'attache et en pièce jointe le fond du dossier de la préfecture. Donc, voilà. Alors, ça. au finish, qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit qu'il y a la constitution d'un dossier à faire pour bénéficier des allocations familiales au niveau de la fonction publique. Oui. Mais il se trouve que dans la constitution du dossier, il y a des pièces qui doivent être fournies par le père des enfants pour que la procédure se fasse. Or, le problème, donc, elle est mère célibataire, mais c'est elle qui a à charge les enfants. Le père est en incapacité de fournir les pièces en question. On a vu qu'il a été opéré, il ne voit plus, etc. Voilà. Et par ailleurs, s'il n'a pas reconnu les enfants, on fait comment? Donc finalement, les allocations en question ne seront pas données parce qu'il y a impossibilité pour le père d'assumer ce qu'il doit assumer. Très bien. Elle fait donc comment? Or, elle travaille et elle a des enfants qu'elle a à charge. Est-ce qu'elle va être abandonnée à son sort simplement parce qu'elle est mère célibataire et qu'elle ne réunit pas les conditions qui permettent que le père en question puisse fournir les éléments du dossier demandé par la fonction publique? Je vous passe d'abord la parole à Fadima Toubangono. C'est une maman, mère célibataire en difficulté. Elle demande conseil. On fera un effort d'être précis et concis. Bon, déjà, je suis un peu... je suis comme un flou dans la compréhension du problème qui est posé. Parce que lorsque vous êtes fonctionnaire et vous avez des enfants, pour bénéficier des allocations familiales, il faudrait déjà que votre partenaire, votre conjoint ou bien votre compagnon n'ait pas reconnu, n'ait pas affilié ces enfants-là. Parce qu'on ne donne pas l'allocation familiale pour 2 fois pour un enfant.
est-ce que le X est à ce niveau? Je me pose Non, bien c'est la pas à ce question. niveau. Et quand elle dit que il faut un document du parent, donc du père de l'enfant, pour l'obtention d'un document, je ne sais pas, puisque moi, personnellement, j'ai des enfants dont sur entente, bien entendu, parce que lorsque vous avez des enfants avec un monsieur qui lui-même est fonctionnaire, il vous revient de vous entendre, soit qu'il vous laisse bénéficier des allocations, là vous constituez le dossier, ou bien vous laissez à votre compagnon le soin de le faire en ce moment-là. Et moi, en tant que mère des enfants, qui ait également les droits sur l'enfant, on ne m'a jamais demandé un dossier pour constituer les dossiers des enfants. Je ne sais pas si c'est le cas spécifique pour la maman. Or, la seule pièce qui peut permettre à la maman ou bien au fonctionnaire, parce que je ne crois pas que dans un fonctionnaire, on identifie la femme, on spécifie la femme ou bien l'homme. La seule pièce, c'est l'attestation qui démontre que les enfants déjà ne sont pas pris en charge sur le plan des allocations par quelqu'un d'autre. Très bien. Là, maintenant, je ne sais pas C'est bon. concrètement le problème Moi, je qu'elle soupçonne pose. qu'elle a fait des enfants avec un monsieur, peut-être d'abord qui ne travaille même pas, qui, je suis en télévision, je ne vais pas utiliser des gros mots, et qui est comme ça, je préfère dire comme ça. Donc, maintenant, elle a l'impression que c'est une injustice pour des mamans qui sont donc dans ces situations. Parce que moi, je veux, elle nous embrouille un peu, moi je veux l'aider. C'est-à-dire que pour des mamans qui sont donc dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que le législateur camerounais a prévu quelques commodités, peut-être exceptionnelles à leur endroit? Non, je ne pense pas. C'est vrai que c'est une question que je maîtrise très mal, mais je pense que quand vous êtes dans ce cas de conflit où la personne refuse de vous accompagner, il y a une simple notion qu'il faut, c'est de l'obliger par des sommations. Et il y a même les papas, ils ont disparu, ils ont fui. Non, le gars est allé au Bangladesh depuis 20 ans, vous n'avez même pas de ses nouvelles. Vous faites une sommation et vous pouvez obtenir une ordonnance sur la question parce que vous faites constater par le juge que la partie qui devait vous apporter un document ne le fait pas, ne peut pas le faire. Quel document, par exemple? Oui, elle parle d'une procuration légalisée à fournir par le père de l'enfant. Or, il est déjà handicapé, il ne voit pas, et elle ajoute même quoi? Il n'a pas lui-même de carte nationale d'identité. Okay. Voilà. Donc ça veut dire que il commence où pour fournir même déjà. Il n'a pas de carte, le monsieur. Le monsieur en question, le père. Même si vous êtes handicapé, c'est interdit, vous avez une carte. Bon, je je n'en sais rien, mais le truc c'est que dénonciation comme est compliquée. La procuration, la procuration. Il fait comment? Peut-être qu'il faut que la dame nous dise réellement quel est le problème. Oui, Joël et Landry. La carte, oui, il faut... oui, parfait. Moi également, je ne comprends pas exactement où se situe le problème. Parce que tel que l'a démontré Fadima Tou, la loi voudrait que c'est l'un des parents qui engage le dossier des allocations familiales. Et à ma connaissance, il n'y a pas un document qui est demandé par l'autre parent. En dehors de... C'est une attestation, j'oublie le nom, qui démontre que l'autre parent n'a pas encore fait la procédure. Oui. Du reste, c'est des photocopies de cartes de l'acte de naissance. Est-ce que l'enfant n'a pas... Est-ce que le père a confisqué les actes de naissance? Parce que ça ne se comprend vraiment pas. Il faudrait certainement que la femme soit un peu plus précise pour qu'on lui apporte... Bernard Rona, c'est un Bien sûr, peu les gens regrettable qui pour une dame même qui travaille, hein, je suppose qu'il y a un certain niveau de réflexion, mais ne nous aide pas beaucoup au niveau de ces dénonciations. Quel est réellement le problème? Je pense que le problème là est simple. La dame doit simplement également aller vers le monsieur handicapé parce qu'il s'agit que ce monsieur fournisse une ou deux pièces pour que le dossier soit complet afin que la dame puisse déposer le dossier en question. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, comme ça fait 10 ans, le monsieur a fui après avoir bombardé la grossesse. C'est ce qu'elle dit. 10 ans pour le premier. Bon, je ne sais pas si c'est le même père pour le deuxième qui a 6 mois. Alors, donc, il y a 10 ans, lui, il est parti. Après cette grossesse, je ne sais pas dans quelles conditions ils se sont séparés. Est-ce qu'entre les deux même, il y a la communication? Est-ce que... Encore pour la communication? Oui, toujours. Pour qu'on avance, il faut toujours la communication. Donc, parce que vous voyez que maintenant, si la dame est bloquée,
il lui faut une pièce ou 2 pièces qu'elle doit récupérer chez le père de l'enfant. Si elle ne communique pas avec le père de l'enfant, comment elle va obtenir ces pièces-là? Donc je me dis que la femme ne nous a pas tout dit. Il y a quand même quelque chose là qui n'est pas bien clair. Oui, Fatima. Aussi, pour cette histoire des allocations familiales, il faut reconnaître que avant, les procédures étaient allégées. Mais il se trouve que de plus en plus, l'État s'est rendu compte que les gens venaient avec des enfants qui n'existaient pas. On faisait affiler les enfants des cousines, des voisines. Là, c'est encore des gens qui existent. Des gens venaient avec des actes de naissance et tout. Nous pensons que c'est aussi... Le cherche à frauder partout. Donc, ça a compliqué la tâche. Puis on dit que ça donne de l'argent. Donc, si tu peux m'allier 32 enfants, c'est bon. Ça fait beaucoup d'argent. Quelqu'un vient, il a à peine 50 ans, il a 15, 20 enfants. Donc, c'est pour cette raison que ils sont plus minutieux. Très bien. Comme M. Bernard le dit, si elle connaît là où il y a les papas des enfants, qu'elle aille là-bas, c'est un problème domestique. Moi, je constate un truc. Je constate déjà qu'elle fait remarquer qu'il y a eu une espèce de différence ou de décalage entre les éléments de dossier pour ces allocations demandées par son ministère d'attache et la préfecture. Bien, ça c'est d'un. Maintenant, je constate aussi qu'il y a un problème. Parce que s'il faut légaliser une pièce, je ne sais pas quels sont, pour la pièce en question, ce qu'on demandera au père en question. Quand on commence déjà à vous dire qu'un monsieur n'a pas de carte nationale d'identité, c'est un problème. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, certainement, elle est dans la démarche où je fais comment pour contourner cet obstacle. Parce que s'il ne faut tenir... Mais si le monsieur n'a pas de carte d'identité, qu'est-ce que c'est fait établir une carte, non? Déjà qu'on dit que c'est en 2 jours, je crois. Alors, maintenant 2 le jours. problème, Ça veut dire que c'est pas là où se situe le problème. Voilà, Peut-être vous dites que qu'elle la femme ne a peut pas problème. entrer en contact avec le père. Merci. Avec le père. On va lire quelques messages ce matin. Bonjour, Espace Méné. Une fois encore, le RDPC fait honte à notre pays. Le super maire en congé à l'étranger pendant que sa ville est dans un pourrissement total. Le congé ne peut être mérité que si vous avez fait votre travail. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, le Benjamin Netanyahu de la modération, et bonjour à ton prestigieux panel concernant l'affaire de la route du pape. C'est comme ça que vous appelez à ça, hein? Désormais. La route du pape. J'aimerais juste rappeler qu'il n'y a pas eu instrumentalisation des forces de sécurité. Il est mis à la disposition de la mairie de Yaoundé des éléments des forces de sécurité, notamment de la police. Ceux-ci sont détachés de manière permanente et ils se retrouvent là dans ce contexte et n'ont pas été pris au quartier pour aller gérer le retour, comme cela s'est dit à tort depuis le début de cette semaine. Merci et bonne suite d'émission à vous. C'est Jules depuis Odia. C'est vrai, hein, la communauté urbaine a plusieurs policiers. Parfait, je l'ai dit ici, qui travaillent là-bas de manière permanente au quotidien. Voilà, mais qui permet la dépêche. L'autorité administrative. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. La dame de la dénonciation ne dit pas toute la vérité. J'aurais entendu dans la dénonciation de Monsieur Douk que le papa n'a pas reconnu les enfants. Si les enfants n'ont pas été reconnus, certainement, sur les actes de naissance, c'est écrit PND. Mais si le papa a reconnu les enfants, son nom figure sur les actes. Dans ce cas, dans le dossier, on demande souvent de produire la photocopie de la CNI du partenaire. Certainement, la dame veut aligner les enfants sans impliquer leur papa. Elle cherche des voies de contournement. C'est bienvenu des Kounou. Je pense que je l'ai souligné tout à l'heure. Hein. La dame là ne nous a pas dit toute la vérité. Elle vient de nous faire perdre beaucoup de minutes là, alors que nous avons des problèmes avec la route du pape. Bonjour le sac, le modérateur. Pour la dénonciation, parfait. C'est très compliqué l'administration camerounaise. Moi-même, je suis fonctionnaire et j'ai engagé la procédure auprès du ministère. C'est une composition auprès de la préfecture, c'est autre chose. On m'a tellement tourné en bourrique que j'ai fini par abandonner. Et parfois, tu arrives au ministère, personne n'arrive à vous répondre. Et je vous promets, c'est un problème très sérieux. Vous pouvez enquêter dessus. Alexandre depuis Yaoundé. Je précise que je suis marié et je fournis toutes les pièces, mais
hélas. Parfait. Bonjour, parfait. Les documents requis pour tout dossier à la CNPS ne sont pas timbrés. Ils sont certifiés à la préfecture avec mention CNPS. Un autre message ce matin. Bonjour, mon modérateur préféré. Le problème ici, ce sont les budgets que ces personnes gèrent par derrière. Le maire de la ville ne veut pas lâcher prise parce qu'il va perdre le budget du bitumage. C'est une honte. Je précise que c'est une haute autorité qui nous envoie ces messages. Mais rassurez-vous, je ne donnerai pas son nom. Bonjour, monsieur Aïssi, s'agissant du cirque que nous avons assisté gratuitement, je dirais simplement que nos deux acteurs ne sont pas à leur place. Malheureusement, nous sommes dans un état de... Oh là là, le mot est fort. Disons dans un état d'incompétent. Si j'utilise incompétent, je refuse d'utiliser votre mot. Vous voyez même que pour vous, c'était la catastrophe. Et des paresseux qui bénéficient des réseaux pour se maintenir dans le gouvernement. Mais quelle image! La honte a foutu le camp au 237. C'est Cyril à partir de Douala et qui nous envoie cette contribution. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.